Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter des travaux de recherche réalisés par Younes Bentarzi dans le cadre de son postdoc. Donc, travaux intitulés « Prise en compte des incertitudes dans la gestion durable des réseaux d'assainissement ». Alors, au niveau du contexte, dans un premier temps, je vais vous définir les différents objectifs de ce travail. Donc, c'était de proposer une méthodologie de comparaison des stratégies de gestion des réseaux d'assainissement en prenant en compte les incertitudes à tous les niveaux, c'est-à-dire de la prise d'informations, donc de la prise de données jusqu'à la décision finale, et en intégrant les 4 principaux critères du développement durable, à savoir les critères à la fois techniques, mais également environnementaux, sociétaux et économiques. L'objet d'étude, donc, c'est le réseau d'assainissement de la ville de Nancy, ça tombe bien, on va dire. Et du coup, l'objectif ici, ce n'était pas de reprendre les différentes méthodologies qui ont déjà été bien développées dans le cadre du projet RERO, Indigo, Omega et CARES. Et donc, ces projets avaient pour objectif de définir l'état de performance de chacun des réseaux. Donc là, ce n'était pas l'objectif, mais plutôt, une fois qu'on connaît déjà cet état de dégradation des différents réseaux, comment est-ce que l'on fait pour prendre une décision quand on a différentes stratégies possibles de gestion des réseaux en termes de remplacement d'ouvrages ou d'entretien. Et donc ces recherches ont été réalisées dans le cadre du projet ANR INSERDD, prise en compte des incertitudes pour des décisions durables. Voici ici une présentation assez globale de la méthodologie utilisée dans le cadre du projet INSERDD. Donc on avait 2 applications, une application inondation que Mimi vous avez présenté 2 exposés plus tôt, et une application réseau d'assainissement. On avait le même cadre méthodologique global, c'est-à-dire qu'on avait une évaluation des indicateurs, une définition des différentes stratégies possibles. Ensuite, on a proposé 4 méthodologies différentes pour agréger l'ensemble des évaluations des indicateurs jusqu'à la comparaison des stratégies. Donc il y a différentes approches qui ont été proposées pour prendre en compte les incertitudes, donc soit par des approches probabilistes, d'autres par des approches possibilistes, et quelquefois, comme l'a présenté Mimi, en combinant les 2 approches. Donc nous, ça correspond à la case en vert. Donc on a appliqué une méthodologie possibiliste, et donc notre objectif, c'était plutôt de comparer différentes approches d'agrégation. Donc soit une méthode d'agrégation totale, AHP, quand on ne prend pas en compte les incertitudes, ou AHP hybride quand on prend en compte les incertitudes, puis électrotri de la même façon, soit en prenant en compte, soit en ne prenant pas en compte les incertitudes, et après le modèle Gompitz pour réussir à prendre en compte l'évolution des réseaux au fur et à mesure. Et donc on a choisi une méthode d'agrégation totale, AHP, pour pouvoir comparer les résultats par rapport à ce qui a été fait, notamment pour la partie probabiliste inondation, c'est-à-dire les méthodes utilitaristes et de variabilité stochastique. Par contre, ce qui nous intéressait plus aussi en termes d'agrégation, c'était plutôt la méthode électrotri aussi, qui permettait plus facilement de prendre en compte les incertitudes directement évaluées sous forme possibiliste. Alors, pour en revenir donc plus précisément à la méthodologie proposée dans le cadre dit réseau d'assainissement par la méthode possibiliste. Donc, dans un premier temps, on a un ensemble de paramètres, c'est-à-dire des attributs qui peuvent être pour les réseaux d'assainissement la nature du matériau, les pentes, les dimensions des tuyaux et ainsi de suite. Ce qui nous permet d'obtenir des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements donc, qui sont représentés sous forme floue. Ensuite, on applique les différentes stratégies, ce qui nous permet d'avoir les dysfonctionnements au niveau pour chacune de ces stratégies. On agrège ceci pour réussir à avoir donc, les critères techniques et environnementaux au niveau de l'échelle locale du tronçon. Et ensuite, on agrège également ceci pour réussir à l'avoir à l'échelle globale du réseau. Et donc là, sur cette partie gauche du graphique, c'est pour les critères pour lesquels on a suffisamment d'informations au niveau des attributs pour pouvoir après évaluer les critères techniques. Et autrement, lorsque l'on n'avait pas suffisamment d'informations, c'est-à-dire pour les critères sociétaux et économiques, dans ce cas-là, on procédait par des estimations expertes. Une fois que l'on a fait ce processus d'évaluation des critères techniques, environnementaux, économiques et sociétaux pour une stratégie donnée, on fait la même chose pour les 4 stratégies, ce qui nous permet ensuite, à ce niveau-là, de comparer ces différentes stratégies à un instant T, et ensuite on fait la même chose en faisant évoluer le système et donc en ayant les évaluations des dysfonctionnements à différents instants du temps, et ensuite on agrège tout ça pour réussir à avoir une comparaison des stratégies, donc c'est la
case en bas, une comparaison globale de l'ensemble des stratégies en prenant en compte les différents instants d'évaluation, c'est-à-dire à 5, 10 et 15 ans. Alors, les données d'entrée de ce modèle-là, c'est une base de données semi-virtuelle. Semi-virtuelle dans la mesure où il y a des données qui sont réelles et d'autres données qui sont construites à partir d'une expertise métier. Donc on a un ensemble d'attributs, donc qui sont ce que je vous ai dit tout à l'heure, les pentes et ainsi de suite, et ensuite des dysfonctionnements. Donc dans ces bases de données, on a à la fois les attributs et les dysfonctionnements. Ce qui va nous servir, nous, ensuite, pour la formalisation floue des dysfonctionnements, puisque les attributs et les dysfonctionnements sont donnés sous forme déterministe, et donc on va introduire les incertitudes à ce niveau-là. On a introduit les incertitudes au niveau des attributs, c'est-à-dire qu'on a défini ce type de graphique, en fait, qui permet de déterminer sous forme linguistique qu'est-ce que l'on va considérer comme étant, dans ce cas-là, un diamètre de petite dimension, de moyenne dimension et de grande dimension. À partir de ça, et à partir surtout de la base de données semi-virtuelles, on a fait la relation entre l'ensemble des attributs et les valeurs des dysfonctionnements, ce qui nous a permis de les traduire après sous forme floue à l'aide de règles d'inférence. Et donc on avait les relations entre les attributs flous et les dysfonctionnements sous forme floue. Et pour être sûr en fait, qu'on représentait bien la même chose que ce que l'on avait en entrée, on a fait une diffusification pour réussir à voir les centres de gravité des attributs et les centres de gravité des dysfonctionnements. Et donc on a calé les paramètres des lois des sous-ensembles flous à partir de ces valeurs de centre de gravité. Ici, vous avez la représentation des différentes stratégies. Donc l'objectif, c'était pour différents types de montants. En fait, on associe des différents types de coûts à différents types soit de remplacement, soit de réparation, soit de taux de maintenance. Et après, là, c'est plus une proportion, en gros. C'est-à-dire, dans le premier cas, on va faire plutôt du 50% de remplacement, 30% de réparation et 20% de maintenance. Ici, vous avez un développement de la façon dont on a appliqué la méthode AHP. C'est-à-dire qu'on a dans un premier temps les attributs flous. Avec les règles d'inférence, ça nous permet d'obtenir les dysfonctionnements flous. Ensuite, par diffusification, par degré de compatibilité, on a le pourcentage d'appartenance de chacun des tronçons dans un état soit E1, E2, E3 et E4. Et par répartition par somme, ça nous permet d'avoir cette répartition dans chacun des états, des 5000 tronçons, dans les états E1, E2, E3 ou E4. La deuxième partie, donc, ensuite, on détermine l'importance relative de chacun des critères par la méthode AHP. Et ensuite, on compare chacune des stratégies pour les 4 types de critères. Et ça, on le fait à différents instants du temps pour ensuite refaire par une dernière méthode AHP une agrégation pour réussir à avoir cette comparaison globale des stratégies. Ça, c'est pour la méthode AHP et pour la méthode électrotrie. Ensuite, donc, on a les attributs flous. Avec les règles d'inférence, on obtient les dysfonctionnements flous. Avec la méthode électrotrie, ça nous permet d'avoir le classement des N tronçons dans les différents états, E1, E2, E3 et E4. Et ensuite, de la même façon, en ayant la même chose pour les N stratégies, on compare enfin ces stratégies à un instant T par la méthode électrotrie également. Puis après, en faisant évoluer le système au cours du temps, on peut réussir à avoir ces comparaisons globales des stratégies de la même façon en appliquant également la méthode électrotrie. Pour les différents types de résultats, donc là, vous avez les comparaisons, soit AHP, électrotrie, seuil nul, c'est-à-dire en prenant en compte les données, les données qui sont déterministes, c'est-à-dire sans prendre en compte les incertitudes. Et après, les colonnes 2 et 3, c'est AHP hybride et électrotrie, donc qui prend en compte cette fois-ci les incertitudes. Donc pour faire très simplement, rapidement, compte tenu du temps qu'il me reste, donc globalement, on obtient la même chose entre AHP et électrotrie, puisque dans le premier cas, AHP, on a bien une classification de 1 jusqu'à 4, mais sauf que les valeurs sont vraiment très proches, parce qu'on varie de 2,49 à 2,61. Donc globalement, on peut dire que l'ensemble des stratégies sont comparables. Et ensuite, la prise en compte des incertitudes fait que l'on a finalement la stratégie D qui est classée en premier, alors qu'elle était classée en deuxième, sans prendre en compte les incertitudes. Et pour proposer une conclusion, donc, on a proposé une méthodologie de comparaison des stratégies, prenant en compte les incertitudes,
l'aspect multi-échelle, parce qu'on fait une évaluation d'abord au niveau du tronçon, puis ensuite au niveau des réseaux, en prenant en compte les 4 critères du développement durable. Et donc l'objectif essentiel, c'était à la fois de comparer les résultats obtenus par une agrégation totale et une agrégation partielle, et en prenant en compte ou non les incertitudes. Et les perspectives à ce travail de recherche, c'est de la finalisation de l'application du modèle de vieillissement aussi, puisque là, les résultats donc, que je vous ai montrés, c'est à un instant T, c'est pas forcément en prenant en compte les différentes évaluations temporelles, et finaliser également la partie analyse de sensibilité. Je vous remercie pour votre attention.